have arrived in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné épisode 244, une émission spéciale. On va parler d'un film, un film très spécial. C'est un projet très particulier qui date depuis un certain temps. Et ce projet enfin voit le jour officiellement samedi 30 octobre à 14h. À partir de 14h, le film sera projeté vers 15h, 15h30, quelque chose comme ça. On va en parler avec Anthony voilà, dans quelques secondes. Le projet, si vous suivez un peu YouTube, le YouTube Ciné, si vous connaissez un peu Twitter, le projet s'appelle Les Lettres de l'Angoisse. Il est connu, ça y est, on le connaît. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, 26 films, enfin 26 vidéastes, 26 manières peut-être de questionner la peur, et ça donne un film qui va durer un certain temps, qui s'appelle Les Lettres de l'Angoisse, et donc qui sera projeté le 30 octobre. Et l'initiateur de ce projet, c'est Anthony Pazzona. Vous le connaissez, il a une chaîne YouTube depuis maintenant quelques années, depuis 2018, et en tout cas, il a accepté de venir pour parler surtout de ce projet, et un tout petit peu de lui. Il n'était pas au courant, donc là, il est un peu surpris. on va un peu parler de lui, mais juste de sa cinéphilie, et parce que je suis très curieux. Et la curiosité, c'est pas un vilain défaut quand on veut faire des films, quand on veut parler de cinéma. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu? Comment tu te sens à quelques jours de cette projection? J'essaie de pas être trop stressé par rapport à la projo parce que je me dis que ce ne seront que des gens bienveillants qui viendront, donc ça va, pour l'instant, j'y pense pas trop, mais c'est vrai que le fait de me dire, putain, il va falloir que je prenne le micro et que je dise quelque chose avant et après le film, c'est vrai que là, c'est la partie qui m'enchante le moins, parce que je suis pas du tout à l'aise pour ça. Mais je le sens bien, je le sens bien. Non, mais ça ne peut que bien se passer. Je n'arrive pas à imaginer que ça ne se passe mal. Je veux dire, à partir du moment où ces personnes ont décidé de se lancer dans ce projet, ça ne peut que bien se passer. Ça va être un moment très sympathique, en tout cas. J'en suis persuadé. Je sais, mais bon, moi, je peux pas m'empêcher de penser au pire, forcément. Donc, je me dis, ça va bien se passer, mais je préfère ne pas être trop confiant là-dessus parce que j'ai pas envie d'être déçu au cas où il y a un truc qui se passe mal, genre les micros qui marchent pas, le film qui déconne à un moment donné, enfin voilà, il peut se passer n'importe quoi. T'as réservé pour combien de temps toute l'après-midi plus la soirée, au cas où il y a des pépins techniques? Ouais, on va décaler jusqu'à 5 heures de temps. Non, normalement ça devrait prendre fin, enfin c'est de 14h jusqu'à 18h environ. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer cette journée? En gros, à 14h, ce sera l'entrée de la séance avec on accueille tout le monde, on peut même papoter un petit peu pendant une petite demi-heure. À 14h30, on commence la présentation du film avec l'équipe du cinéma, mais aussi avec moi et tous les autres vidéastes. Et à 15h environ, on va lancer le film. Et de 17h jusqu'à 18h, normalement, on va parler un petit peu avec le public, chacun dira un mot sur leur film. Je ne sais pas si on fera un instant question-réponse parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parmi les vidéastes. Donc, peut-être que c'est moi qui poserai une question et que, malheureusement, les gens ne pourront pas poser les questions, mais histoire d'avoir quand même quelque chose d'intéressant pour le public après la séance, quoi. Après, j'imagine que après la séance, on pourra. Parce que moi, j'y serai en tout cas. J'en serai. Oui, on sera encore là, on pourra encore papoter. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est le club de l'Étoile, c'est rue Troyon, si je me souviens bien, 17 ou 18 rue Troyon. J'ai plus de mémoire, mais je sais que c'est rue Troyon. C'est même 14. Ou 14, c'est un haut lieu en tout cas de la projection de presse. Je me souviens, voilà, c'était un endroit particulièrement attachant. Et là où je veux en venir, c'est que est-ce que tu prévois d'autres projections ailleurs que dans Paris? Alors, je dis c'est en pourparler, donc c'est vraiment au conditionnel. Ce serait peut-être à Fougères, en Grande-Bretagne. En Bretagne, parce que c'est pas en Grande-Bretagne, Fougères. Ce sera en Bretagne, mais pour l'instant, c'est en pourparler, donc je sais pas encore, mais c'est en discussion. D'accord. Et à part éventuellement peut-être ce projet en Bretagne, est-ce qu'il y a d'autres envies de montrer le film un peu partout en France, ou pour l'instant j'ai tenté, mais ça a pas l'air d'intéresser
beaucoup de cinéma, donc bon, je me dis que déjà c'est déjà beaucoup. Vu le projet qui vient quand même de YouTube à la base, qui a pas de visa, qui a rien du tout, donc voilà, je me dis déjà une séance de cinéma, c'est déjà énorme, hein. Je me dis on a déjà tout gagné avec une. Mais est-ce que tu prévois aussi peut-être de proposer ce film est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce qu'on peut l'appeler un film à sketch? C'est un film à sketch, oui. D'accord. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu y as pensé peut-être proposer ce film à sketch dans des festivals de films de genre, quoi? C'est une idée qui m'a traversé l'esprit, mais c'est beaucoup plus difficile de proposer un long métrage par rapport à un court métrage. Proposer le court Mm. métrage, c'est beaucoup plus accessible, mais un long métrage, c'est plus compliqué. Je me suis un peu renseigné, c'est un peu tendu entre guillemets. Mais ça m'a traversé l'esprit, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur la séance et après on verra pour d'éventuels festivals si ça se fait. Parce qu'il y a déjà des vidéastes qui proposent leur court-métrage dans des festivals, hein, donc Oui. pourquoi Mm. pas, Bah oui. pourquoi pas le faire plutôt par ce biais-là, je ne sais pas, mais en tout cas, le long-métrage en lui-même, ça risque d'être plus compliqué, je pense. D'ailleurs, je crois qu'au moment où on se parle, il y a Jules Trassard, donc des Gardiens du cinéma, qui a fait un film qui fait partie Lisière, qui s'appelle, c'est pas très français Qui ce que je vais s'appelle faire. Lisière, ouais. Le film s'intitule Lisière, et Lisière a reçu un prix de la Un prix. critique, je crois, Les, au festival. ouais, Alexandra Mignan aussi, qui a fait la lettre A, Angle mort, elle a aussi été sélectionnée pour des festivals pour son film. Donc D'accord. ouais, par ce biais-là, ça peut très bien le faire, hein. Moi, je suis pas forcément contre, hein, ce qu'on le fasse, hein. Mais comme j'ai dit, voilà, le long métrage, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais ouais, t'en as déjà 2 qui ont remporté des prix pour ça. Et bravo à eux d'ailleurs, hein. Bravo à Alexandra et bravo à Jules, hein. En même temps, leur On a film, c'est très bien, hein. Eh ben, ça, je ne sais pas, je pense qu'on verra tout ça le 30. On a commencé à citer deux vidéastes sur les 26. Permets-moi de les nommer tous, au moins comme ça c'est fait. Alors, et il y a Alexandra Migna, il y a Dilus ZG qui était d'ailleurs venu sur mon ciné pour parler d'un film de Terry Gilliam. Il y a Projet Ventilo, Réservoir Vlog, Frix Motion Studio, Anal Génocide, Antoine, aka Anal Génocide, Dead Wheel, sans pseudo, The Film Talker, David, Nicolas Delage, In the Panda, donc Jules, aka Les Gardiens du Cinéma, Horreur Critique, Les Chroniques du Cinéphile, Valentin, Dex le Cinéma, Drawer TV, Lucas Kotias, Soltan Zidi, toi-même, donc Anthony Pazzona, Flower Hybrid, Merej, La Suite de Trop, Az l'Épouvantail, Romain Oulès, Demoiselle au pluriel d'horreur, Mathieu Blom et Michael J. Alors, avant qu'on parle de ce projet, juste quelques minutes sur toi. J'ai tendance, il y a une question que je pose toujours à nos confrères et consoeurs quand je les interviewe, c'est de savoir si peut-être ils ont comme ça un souvenir d'une image qui serait l'image marquante et qui aurait un lien avec ton amour pour le cinéma, ton rapport avec toutes les images. Et donc, ça peut être un extrait d'un film que tu aurais vu quand tu étais gosse, qui t'a tellement marqué et qui peut-être a un lien avec ce que tu es aujourd'hui. Ça peut être aussi une peinture, ça peut être une photographie, ça peut être un rêve, ou ça peut être même une scène de la vie comme ça qui t'a bien marqué et qui fait que le cinéma est rentré par la grande porte chez toi et que tu as été même jusqu'à créer une chaîne YouTube dans laquelle tu t'intéresses pas forcément à des films spécifiques, mais plutôt à des questions sur le cinéma ou avec le cinéma. Est-ce qu'il y aurait une image marquante? Alors, une image marquante, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Je dirais que c'est peut-être, alors ça va être très con, hein, c'est quand je suis allé au cinéma pour la première fois. Alors, mon premier film, c'était Demain ne meurt jamais. C'est un James Bond. J'avais 6 ans à l'époque. Et je me souviens la première fois que j'ai vu le gun barrel et que Bond te tire dessus sur grand écran. Ça m'a fait un choc. J'avais l'impression de me prendre moi-même le coup. Alors je sais pas si ça a fait ça le fait à tout le monde, mais en tout cas moi quand j'étais petit, j'avais l'impression de me prendre le coup. Et quand tu vois un film sur grand écran, tu te dis waouh, franchement, tout est tellement plus beau, le son est tellement plus beau, la vie est tellement plus belle. Et je sais pas, c'est peut-être ce gun barrel où je me suis dit ouais, le cinéma ça a un impact sur toi. Tu te dis wow, alors que c'est un écran plat, ça peut pas t'atteindre. Mais c'est là que je pense que c'est ouais ce premier gun barrel que j'ai vu au cinéma qui m'a vraiment fait comprendre que le cinéma ça pouvait avoir un impact émotionnel et physique sur ta personne, quoi.
Et tu es un C'est tout enfant con, des... hein. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu es un enfant de la salle de cinéma, pardon, ou plutôt tu es quelqu'un qui t'est constitué comme ça une espèce de grenier cinéphile à travers les films que tu voyais à la télévision? Non, plutôt le 2, hein. J'allais pas tant que ça au cinéma, hein, vraiment, hein. J'ai pas beaucoup de souvenirs de films que je suis allé voir au cinéma, si ce n'est les Disney, les James Bond, que je faisais chier mes parents pour aller les voir. Mais sinon, ouais, c'est surtout mes parents qui avaient beaucoup de VHS à l'époque, surtout de films d'horreur. Et moi, quand j'étais petit, j'avais trop envie de les voir. C'était, tu sais, le genre de truc interdit, quoi. Interdit moins de 12 ans, interdit moins de 16 ans. En plus, à l'époque, c'était les fameux triangles orange et les fameux carrés rouges. Et je me disais, Mm. mais putain, j'ai trop envie de voir ces films. Et en plus, il y en avait plein de VHS et je voulais les voir, je voulais les voir. Donc c'était vraiment ça, c'était vraiment la collection de VHS de mes parents qui m'a donné envie d'en voir encore, encore et encore. Mais surtout le côté film interdit pour les enfants, quoi. Oui, et toi, tu es du genre à t'as besoin, c'est un besoin impérieux de discuter d'un film après l'avoir vu avec Ah ouais, des totalement, personnes. ouais. Bah après, je peux pas, j'en discute pas pendant des heures non plus, mais moi j'aime pas le fait qu'on regarde un film et qu'on n'en parle plus après, quoi. Non, non, j'ai besoin d'en parler, quoi. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, moi j'ai adoré ça, j'ai adoré ci. C'est pour ça que aller au cinéma tout seul, ça me fait un peu de la peine, entre guillemets. J'y vais plus, hein, maintenant, j'ai ma femme qui est avec moi, on y va ensemble. Mais c'est pour ça que je comprends pas l'idée d'aller au cinéma tout seul, quoi. Pour moi, ce qui est bien aussi, c'est de partager l'expérience que tu as eue du film que tu viens de voir, quoi. Que ce soit avec des amis ou sur Internet, hein. C'est peut-être pour ça que les gens s'expriment sur Internet, c'est parce que ils vont au cinéma tout seul et ils ont besoin de l'exprimer à encore plus de personnes, ce qu'ils ont vécu. Mais ouais, moi je suis Et, obligé d'en parler du film, quoi. C'est pas possible. et avant que tu te lances dans une chaîne YouTube, est-ce que tu avais d'autres supports pour parler de cinéma, que ce soit l'écrit peut-être, ou Je alors... faisais des critiques sur Allociné. Ah oui, oui, d'accord, dans les commentaires. En fait, tu faisais des commentaires Ouais, sur les voilà, films. on pouvait faire des critiques et tout ça. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, j'avais quoi, je crois que j'avais 12 13 ans et j'écrivais beaucoup de critiques sur Allociné et il y a un producteur d'une série parisienne qui a remarqué mes critiques et qui m'a demandé mon avis sur une de ses œuvres. Alors, je sais plus comment ça s'appelait Paris 16, je crois que ça n'a pas duré plus d'une saison. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé avec ce producteur. Je pense qu'il savait même pas que j'étais encore mineur, mais il s'est dit, waouh, ce mec, il est trop pertinent dans ses critiques. Je vais aller lui parler pour lui demander son avis. Mais à l'époque, c'était comme ça que je faisais avant YouTube, ouais. Et alors, et ce qui est assez intriguant quand on regarde ta chaîne, c'est que, alors déjà, tu es très clair et catégorique là-dessus. Donc, quand on regarde un peu la description, le descriptif de ta chaîne, c'est que pour toi, tu ne veux pas parler des films actuels, des Actuel. films récents. Non. Alors, je vais te dire pourquoi. Tu pourrais me répondre, bah pourquoi pas, et ça serait une réponse de Normand, pourquoi pas. Mais comme je Non, laisse-moi suis répondre. malheureusement trop curieux, pourquoi? Pourquoi cette Euh, envie de ne pas y aller? Bah parce que je trouve que ce qui est dommage sur le YouTube qui marche, hein, j'entends pas sur le YouTube ciné global, mais sur le YouTube ciné qui marche, je trouve qu'on a trop tendance à s'axer sur l'actualité. Alors c'est bien l'actualité, hein, et c'est ce qui fait, c'est ce qui marche, c'est ce qui rassemble le plus, mais je trouve ça dommage quand même. On a quand même un siècle de cinéma derrière nous et on l'effleure tellement à peine quoi sur YouTube. On n'a même pas fait 1% du cinéma sur YouTube. Et si tout le monde fait de l'actualité, bah du coup tout ce qui est derrière, bah, on n'en parle plus quoi. À part les gros films bien sûr. Et moi je trouvais ça un peu dommage, surtout que moi je suis quand même très amateur de montage. Et il n'y a rien de pire pour moi que de parler d'un film où tu n'as pas les extraits de films pour illustrer un minimum, quoi. Ce qui est juste pas possible avec une sortie actuelle. Donc c'est aussi pour des raisons esthétiques, hein. Parce que si c'est juste pour moi parler en face cam et mettre de temps en temps des images à côté, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie de monter un film, j'ai envie d'illustrer ce que je dis, que ma vidéo ait un minimum d'ambiance. Donc c'est aussi pour des raisons esthétiques, mais c'est aussi parce que je trouve que il y en a beaucoup qui se concentrent plus sur l'actualité et assez peu sur le cinéma d'avant. Et encore, même quand c'est le cinéma d'avant, il y en a beaucoup qui s'axent sur les gros films populaires. Et il Mhm. n'y en a pas assez qui parlent des petits films méconnus qu'on connaît et qu'on a envie de partager. Moi, je connais
plein de petits films que j'ai vus quand j'étais petit, quand j'étais ado, et j'ai envie d'en parler parce que j'avais l'impression d'être tout seul à les avoir vus les films, et y a rien de plus épanouissant pour un cinéphile que de parler d'un petit film qui est pas du tout connu et d'avoir des commentaires du genre ah mais oui moi aussi je connaissais ce film, ou alors oh j'ai trop envie, tu m'as trop donné envie de le voir. C'est tellement plus jouissif pour moi que de parler d'un film que tout le monde ira voir de toute façon, un gros film d'actualité, parce que il y a le côté aussi unique et spécial de ce genre de petits films, et c'est pour ça que moi je ne m'axe pas sur l'actualité. Alors, quand on regarde les vidéos que tu proposes depuis maintenant 3 ans. depuis 3 ans, quelque chose comme bientôt ça. 4, hein. Bientôt 4. Bientôt 4, exactement. Il y en a très peu déjà. On est très surpris de voir cela. Donc ça veut dire que tu prends énormément de temps pour pouvoir les peaufiner. Et quand on commence à les regarder de l'intérieur, et on voit qu'effectivement il y a un gros travail sur le montage. Mais j'ai envie de te contredire et te dire que et se dire que quand même les questions que tu poses très souvent contredisent un peu ce que toi, le fait que tu ne veuilles pas parler de films récents, parce qu'on ne parle pas assez souvent de l'histoire du cinéma dans sa globalité dans le YouTube. Et les questions que toi tu poses sur ta chaîne, après tu fais ce que tu veux, certes, mais c'est juste, je rebondis sur ce que tu me dis. J'ai l'impression que tu n'as pas encore vraiment totalement tout exploré. Ah non, pas du tout. Mais je ne pourrai jamais tout explorer quoi qu'il arrive, hein. Mais enfin, après, c'est à ma toute petite échelle, hein. Mais je me dis, si je fais découvrir un film à une personne qui est pas du tout connue, et que cette personne ne serait jamais allée la voir sans moi, je suis déjà content. Mais je ne pourrai jamais tout explorer. C'est impossible de tout explorer dans le monde du cinéma. Et même moi, j'ai fait des sujets populaires, hein, de temps en temps, je me le cache pas. Mais j'ai toujours essayé de les aborder d'une façon un peu plus intéressante. Genre, tout le monde a parlé de Terminator, hein. Tout le monde sait que voilà, Terminator c'est un bon film. Donc plutôt que de dire en quoi Terminator est un bon film, ce que tout le monde a déjà dit 40 000 fois, bah, je vais plus m'axer sur le côté horrifique de Terminator que personne n'avait abordé à l'époque. Parce que pour moi, Terminator c'était un vrai film d'horreur avant d'être un film de SF et d'action. Mais je ne pourrais jamais tout explorer, c'est juste impossible. D'où vient cette idée un jour de... Est-ce que l'idée déjà de faire un film à sketch avec d'autres confrères et consoeurs, elle était en toi avant même que tu crées ta chaîne? Je pense qu'elle est... Ah, avant même que je crée ma chaîne, je sais pas. En tout cas, avant de faire le projet, c'était toujours en moi. J'avais déjà parlé d'ABC of Death, qui est le film qui a inspiré Les Lettres de l'Angoisse. Et j'en avais parlé au tout début de ma chaîne. C'était vraiment un film qui me passionnait, qui me fascinait. Ah, il y a les travaux. C'était vraiment un film qui me passionnait, et je me disais, j'aimerais trop le faire. C'est un projet tellement passionnant dans son concept qu'il y a tellement de possibilités pour faire un beau projet avec ça, mais j'en avais pas conscience à l'époque. Je pense qu'au fond de moi, je voulais faire un film avec plein de youtubeurs, mais peut-être pas dans ce sens-là, forcément pas dans le sens film à sketch. J'ai réfléchi à des films où les youtubeurs joueraient leur propre rôle, et un truc où par exemple tu aurais une organisation de mauvais films, voilà, qui voudrait tuer tous les youtubeurs, et on jouerait tous notre rôle, et voilà, ça ferait un film délirant. Mais déjà, le fait de rassembler autant de youtubeurs au même endroit, c'est compliqué. Parce qu'on n'habite pas tous la même ville, on n'a pas tous les mêmes dispositions. Et je me suis dit, quelle serait la meilleure idée pour rassembler beaucoup de youtubeurs sans qu'on ait à être au même endroit. Et là, le projet ABC of Death, il est venu comme ça, quoi. Donc c'était en moi, mais bon, peut-être pas avant de monter ma chaîne YouTube, je pense pas, mais en tout cas, dès le début de ma chaîne YouTube, j'avais déjà cette envie en moi de faire un film à sketch, mais ça a mis du temps avant de se faire, c'est sûr. Et quelles étaient les conditions? Tout de suite, tu as eu elles étaient pour toi évidentes, les conditions pour participer à cet appel à projet? C'est-à-dire les conditions? Bah, si j'ai bien compris, il faut par exemple que si tu participes à ce projet, tu ne dois pas utiliser tu dois prendre une musique de libre de droit, premièrement. Oui, voilà. Je crois, il y a la durée aussi. La durée, oui. Il fallait pas dépasser 5 minutes. Voilà. Et donc, toutes ces et il y a aussi, et ça, c'est peut-être le plus important, c'est la lettre. Et donc, et comment ça, alors, déjà, premièrement,
quand tu as lancé cet appel à projet, est-ce que très très vite tu as reçu beaucoup comme ça de retours de personnes qui avaient très Ah envie oui. de jouer à ce jeu? Ah oui, totalement. Bah, c'est pour ça que le projet s'est mis en place au final, parce que moi, je l'avais proposé à la base sur sous forme de fantasme entre guillemets. J'avais mis un tweet et j'avais dit, ouais, j'aimerais trop un jour faire un film, un ABC of Death à la YouTube avec plein de youtubeurs cinéma. Et t'en as tellement qui ont répondu en dessous de ce tweet en disant, bah fais-le, franchement, moi je suis trop chaud, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Et au final, ça s'est accumulé. Et je me disais, oh punaise, peut-être que ce serait possible de vraiment le faire au final. Alors que c'est parti d'un tweet à la base, vraiment. J'étais pas totalement sérieux en le disant. Je me suis dit, ouais, ça se fera jamais, c'est un fantasme. Et au final, tellement de gens m'ont dit, franchement, fais-le, je suis trop chaud. Qu'au final, voilà, avant même de lancer réellement le projet, j'avais déjà beaucoup de participants potentiels, quoi. Et c'est pour ça que j'ai lancé le projet. Franchement, personne n'aurait répondu, personne n'aurait dit que ça les intéressait. Je pense pas que j'aurais lancé le projet. Hein. En quelle année tu as lancé le projet? 2020. D'accord, de début 2020? Non, bah, je crois avril ou mai 2020, je l'ai lancé. Ah oui, Bah, je crois que le tweet, le départ, la base de tout ça, c'était vraiment mai 2020, quoi. Et le Mais projet, il s'est lancé officiellement fin juin, début juillet 2020, quoi. Et donc, les personnes devaient rendre leur copie, on va dire comme ça, avant quelle date? À la base, ça devait être À la pour base, oui, parce à que la ça, base, hein. Parce que le on va projet en a pris parler. beaucoup de retard, hein. Oui, on va en À la, parler. à la base, parce que on venait de sortir de confinement et voilà, le Ouais. Covid, il était vraiment au plus bas à ce moment-là, donc je me disais bon bah c'est bon, on a évité le pire. Alors il parlait de deuxième vague, mais je me disais bon ça va, on va pas, on a eu le premier confinement, on savait déjà à quoi s'attendre, mais à la base ça devait être fin décembre 2020. Et après, mois d'octobre, paf, deuxième vague, confinement. Ensuite, on a eu les couvre-feux, interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes, tout ça. Enfin voilà, ça a été très compliqué. Mais bon, à la base, j'étais naïf. Je me disais, bon, c'est bon, le plus dur est passé pour le Covid. Bah, au final, non. Et en plus, bah, j'ai eu pas mal de désistements, des gens qui pouvaient plus tenir le projet pour des raisons X ou Y qui les regardent. Mais voilà, à la base, ça devait être le 30 décembre 2020. Mais au final, voilà, ça a été, il vient de se finir là, maintenant, en octobre 2021. Donc au final, on a quasiment 10 mois de retard. Oui, je te suivais un petit peu. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu. Et c'est vrai qu'il y a eu des petits moments où c'était pas forcément très supportable ce que tu vivais. Et puis, je sais pas, il s'est passé un truc qui a fait que ça s'est réglé très vite. Et un jour, on apprend que qu'il va y avoir une bande-annonce, que le film est là, que le film est prêt. Et Bah, le truc, c'est que j'ai eu des désistements quasiment à la dernière minute parce que j'avais dit à tout le monde, ouais, on va se fixer une vraie deadline pour le 31 août 2020, 21, 31 août 2021. Et là, au mois de juillet, t'en as deux qui me disent, ah, finalement, je pourrais pas le faire, le film. Et quand c'est au bout d'un an, là, t'as vraiment envie de péter un câble, quoi. Alors, les deux personnes, je suis sûr, elles ont fait leur maximum pour essayer d'aller jusqu'au bout du projet. Mais c'est vrai que quand tu me dis au bout d'un an, ah finalement je peux pas, là j'ai vraiment pété un câble à ce moment-là, quoi. Il y a beaucoup de travaux. J'ai vraiment pété un câble à ce moment-là, hein, et j'ai mal réagi sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce que ça a été la goutte de trop pour moi. Ça faisait tellement longtemps que le projet il traînait, il traînait, il traînait, et en plus Mhm. on me dit que deux personnes quasiment un mois avant la fin de la deadline me disent bon bah finalement je peux pas. Là, je me dis, le projet, aucune chance que je le termine, quoi. et finalement, ça s'est fait. Finalement, Non, le finalement, ça projet s'est est là. fait. Finalement, c'est là. Dis-moi, le film, après que tu l'aies vu, je pense, c'est pas là, tu l'as pas vu une seule fois, je pense peut-être que tu le vois un certain nombre de fois. Est-ce qu'il est-ce que, deux questions. Est-ce qu'il y a des moments où on sent que le Covid est passé par là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, parfois, on parle du Covid C'est-à-dire au de niveau manière. des thèmes, des histoires? Oui, même indirectement, où ça parle de. Enfin, est-ce que tu sens que ce qu'on vit depuis maintenant plus de 2 ans, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les films, sur les segments, sur les 26 segments du film? Je pense pas. Je pense que si on regarde le film
comme ça, sans avoir le contexte de la date de sortie, je pense pas qu'on se rende compte que c'est sorti pendant l'ère Covid, entre guillemets, quoi. Parce que, après, moi, je le sais, parce que je sais comment ça s'est goupillé, tous les projets, des idées qui ont été abandonnées parce que Covid, donc du coup, ils ont changé d'idée mais en regardant le film tout seul, non, je pense pas qu'on s'en rende compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait des idées qui étaient proposées. Au final, ah ouais, mais non, là, il y a le Covid, il y a des gens, ils peuvent pas, ou alors pour des raisons sanitaires, on pourra pas le faire comme ça. Donc, tout le monde s'est adapté, mais je pense que ça ne se verra pas que c'était un film fait pendant le Covid, entre guillemets, quoi. On a vraiment fait en sorte que ça se voit pas. Après, il y a mon film. Tout le monde, parce que je l'ai montré mon film à pas mal des réalisateurs qui sont sur le projet et ils m'ont tous dit t'as filmé pendant le confinement, non? Non. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, tout le monde pense que j'ai tourné pendant le confinement. Alors, je vais te poser une question qui va te sembler vraiment extrêmement peut-être dérangeante, mais c'est pas grave. C'est un film qui a la particularité d'avoir donc 26 rythmes différents, 26 regards différents. Dans son ensemble, le film dure combien de temps d'ailleurs dans l'ensemble? Il dure 2 heures. D'accord. Donc, est-ce que dans son ensemble, il y a des moments où peut-être il y a des moments creux au niveau du rythme, des moments qui pêchent un petit peu, ou des moments extrêmement... Oui, forcément, hein, il y en a. De toute façon, c'est un film à sketch où il y a 26 réalisateurs. Forcément, c'est impossible d'avoir quelque chose d'homogène. De toute façon, je m'y attendais avant même de lancer le projet. Hein. Un film à sketch, de base, c'est quelque chose d'inégal en soi. Peu importe qu'il y ait un seul réalisateur ou plusieurs, quand tu fais plusieurs histoires, elles ne peuvent pas avoir toutes le même impact. Et ça, je m'étais préparé à ça. Après, forcément, la question que tu me poses, c'est est-ce que si j'avais pas la contrainte des lettres, est-ce que j'aurais monté le film différemment pour qu'il y ait un effet crescendo? Je pense que oui. Parce que oui, il y a des films. Il y a des films où il y en a quelques-uns qui se suivent où ils sont un peu moins bien et d'un seul coup, tu en as plein qui se suivent qui sont super bien. Et forcément, je pense qu'il y a un creux au bout d'un moment. Je pense que c'est vers le milieu du film où il y a un petit creux, où là, les segments sont peut-être un peu moins fous que les autres. Mais il sera pas long ce creux, quoi qu'il arrive. Hein. Mais on peut sentir un petit creux, oui, forcément. Et dans sa grande majorité, comment les vidéastes ont abordé la question de la peur? Est-ce qu'ils l'ont abordé de manière très frontale ou est-ce qu'ils l'ont suggéré en majorité, j'entends bien? Bah, il y en a, ils sont... Alors, il faut savoir que j'ai pas donné de contraintes de genre. Hein. Je leur ai pas dit forcément, faites un film d'horreur. Hein. D'accord. Donc, il y en a, ils ont... Ah oui, j'ai jamais donné cette contrainte-là. Tout le monde a compris que c'était un film d'horreur, mais je n'ai jamais donné cette contrainte. Oui, mais c'est parce que ça parle de la peur. Mais je n'ai jamais dit vous êtes obligé de faire un film d'horreur. Forcément, quand tu dis faire un film sur la peur, forcément l'horreur c'est plus facile. Mais tu pouvais très bien faire une comédie où la peur serait abordée. C'était parfaitement possible. Hein. Mais ouais, il y en a qui sont. On a vraiment plein de visions de la peur différentes, quoi. Alors il y a des histoires qui se ressemblent un petit peu. Parce que quand tu fais un film fauché, forcément, tu as un petit peu les mêmes systèmes D, entre guillemets, pour faire des histoires où tu te dis, bon, bah là, ça va pas nécessiter beaucoup d'acteurs et pas beaucoup de budget. Mais en soi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de directions différentes qui ont été empruntées par rapport à la peur, que ce soit au niveau du style, au niveau, justement, de la peur en elle-même, quoi. Parce que la peur, en soi, c'est un sujet qui paraît peut-être extrêmement fermé, mais au fond, tu peux le faire de tellement de façons différentes. Donc, je pense que c'est bien réparti à ce niveau-là. Et toi, tu as fait donc ensuite un travail de montage là-dessus? Ouais, vite fait, hein, mais fallait faire un mixage sonore, fallait faire en sorte que les transitions soient entre guillemets homogènes. Donc il y a un travail de montage, mais bon, ça n'a pas demandé un travail de fou non plus. Hein. Surtout le mixage en fait qui a été compliqué parce que quand on a qui ont des pistes de son comme ça et des pistes de son comme et d'autres qui ont des pistes de son comme ça, il faut vraiment caler pour que la musique soit jamais trop forte, les voix soient suffisamment fortes. Enfin, c'était vraiment la partie compliquée du mixage. C'est pas gênant là le bruit des travaux là? Non, du tout. Et
Et les lettres qui ont été, comment ça s'est opéré le choix? Comment tu as choisi les lettres, enfin les noms pour chaque lettre? Comment ça a été? Tu t'es basé sur quelque chose qui était déjà préexistant ou comment ça s'est opéré tout cela? Attends, du coup, je t'ai pas écouté parce que j'avais mal entendu avec les travaux. Tu peux répéter ce que Oui, tu bien dis? sûr. Je te disais par rapport aux lettres, est-ce que tu t'es basé sur quelque chose de préexistant? Je te parle non pas des noms en fait liés à chaque lettre comme A, angle mort ou L, lisière, tout ça. Comment, comment, comment ça t'est venu tous ces mots comme lisière par exemple Ah, ou mais c'est pas moi qui ai thermique? choisi les C'est titres. eux, Ah, c'est eux c'est qui ont eux. choisi les titres. Bah, je leur ai donné une lettre et ils devaient faire un titre qui avait un lien avec leur histoire. D'accord, Ah ok. ouais, non, t'imagines, je leur donne angle mort, hein. Tu veux faire quoi avec ça? T'as pas beaucoup de possibilités là. Non, non, je leur donne une lettre et leur titre doit commencer par cette lettre et avoir un lien avec leur histoire. Par exemple, si tu me fais un. Par exemple, si je donne V, que tu l'appelles voiture et qu'au final tout ton film se passe en intérieur d'appartement, là, ça n'a aucun rapport, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, il fallait que ça ait un lien avec l'histoire. Après, bon, pour ne rien te cacher, il y en a deux, trois qui ont essayé de faire des titres un peu, je vais pas dire branlette intellectuelle, mais presque, pour essayer de coller avec leur histoire. Mais bon, voilà, je l'acceptais parce que c'était des lettres compliquées pour la plupart. T'imagines ceux qui ont reçu la lettre Q, X, Y, Z, enfin, c'est des lettres compliquées, hein. Donc, j'acceptais un peu plus qu'on essaye de voilà de trouver une solution pour que ça colle un minimum, mais non, ils ont eu le choix de la lettre, quoi, du titre. De titres. Et encore deux questions. Le film fait, on a parlé de la manière qu'ils avaient d'aborder la peur, que cela soit frontalement ou de manière suggérée. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ressortent et qui sont extrêmement similaires entre eux, que tu as Bah, il y a peut-être vu beaucoup comme ça? de il y a beaucoup de choses qui font un peu maison hantée entre guillemets. La Voilà, thématique, la maison hantée. D'accord. voilà, on va dire ça parce que c'est facile, t'es chez toi, tu tournes chez toi, donc voilà, je pense que c'est la solution qu'ont pris pas mal de personnes. Mais après, ça va, comme je l'ai dit, c'est jamais fait de la même manière. Donc, on peut prendre la même histoire, mais la traiter de façon complètement différente, hein. Donc, t'as ce truc de la maison hantée, entre guillemets, mais alors vraiment de façon vague, hein. Je dis maison hantée, mais c'est très vague, hein. Mais c'est plus ça qui est revenu, je pense. Tu imagines que ça va certainement donner l'envie à d'autres personnes de se lancer aussi dans ce genre de projet. Je pense que c'est bien, plus il y en a et mieux c'est. Mais toi, est-ce que tu as d'autres envies aussi d'autres sortes, bah, être dans le même genre de projet, mais de le faire de manière différente ou tu penses que maintenant c'est bon, tu as fait ce que tu voulais, tu vas passer à autre chose? Ça, j'en sais rien du tout, franchement. Enfin, Ouais. vraiment, ce projet, il m'a tellement pris la tête, vraiment, que je serais pas prêt de suite à me lancer dans un autre de ce style, hein. Si je me lance dans un autre projet, c'est vraiment déjà avec moins de personnes, je pense. Parce que c'est compliqué, mine de rien, de gérer 26 personnes. Mais bah, pour l'instant, j'en sais rien. Il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que tu vas faire une suite? Pour l'instant, pour l'instant, j'ai pas trop envie de me lancer dans les lettres de l'angoisse 2. Pour l'instant, déjà, focalisons-nous sur le premier et voir l'impact que ça aura. Parce que si le film a pas beaucoup d'impact, je vois pas l'intérêt de me reprendre la tête à nouveau sur un deuxième film. Je suis content, hein, du film. Attention, je dis que ça m'a pris la tête parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes avec le Covid et les désistements, mais je suis très content d'avoir produit ce film et qu'il soit fini. Et je suis très fier de le montrer, de me dire, allez, on est tous allés jusqu'au bout. Mais pour l'instant, non, pas de suite. Peut-être une suite, hein, ça, je ferme pas la porte à une suite, mais il faudrait que ce soit avec 26 vidéastes complètement différents, pas reprendre les mêmes. Mais ça sera compliqué, je pense, de reprendre 26 complètement différents. Alors, ça se fera peut-être, hein, mais voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. À part ça, je vois pas. Toutes les informations liées à la projection donc du film, c'est-à-dire à partir de 14h, vous retrouvez tout ça dans le descriptif. Il faut réserver sa place, donc il y a aussi il y a pas de souci, c'est à peu près une dizaine d'euros. Et puis et toi tu seras là. Et il y a combien de vidéastes qui seront là? Ah, je crois qu'il y en a 16 ou 17 qui sont là. Ouais. Ah oui. C'est pour ça que quand j'ai dit sur scène, ça va être compliqué de faire un question-réponse parce qu'on est quand même 16 ou 17, donc
voilà. Je sais pas trop comment ça va se passer la préséance, mais on verra bien. Alors, s'il n'y a pas de questions-réponses, ça va être frustrant pour celles et ceux qui seront là, parce que je crois qu'ils ont très envie de... J'aimerais bien le faire, mais le problème, c'est qu'on est 16 ou 17, quoi. Donc, à la limite, une question par personne, mais pas plus, quoi. C'est ça le problème, quoi. Est-ce que ce projet, un jour, va se retrouver sur Internet, bien évidemment? Oui, il se retrouvera sur Internet. C'est un projet de YouTube, donc ça me semble normal qu'il soit sur YouTube. Après, comment va recevoir YouTube le film? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on connaît YouTube et ses restrictions un petit peu débiles de temps en temps. Donc voilà, Ouais. est-ce qu'il va dire ouais, non, cette image me plaît pas parce qu'elle est trop violente alors, voilà. Parce que je leur ai dit aux vidéastes, faites ce que vous voulez, hein, vous avez carte libre, oubliez les restrictions YouTube et tout ça. Donc on verra. Non, mais il sera sur YouTube. Si YouTube me fait pas chier, il sera sur YouTube. Et ce serait pour le courant de ces... Ouais, peut-être dans un mois après la sortie. Ah oui, donc voilà, courant de l'année, quoi. C'est pas dans un an. Oui, ce sera fin d'année. D'accord, ok, donc ça sera un cadeau de Noël. Merci beaucoup en tout cas, Anthony, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu saugrenues, mais en tout cas, elles étaient extrêmement sincères. Je répète, Les Lettres de l'Angoisse, c'est une collection dirigée, on va dire, collection cinématographique dirigée par Anthony Pazonna, qui est un confrère youtubeur. C'est à partir de 14h, c'est au Club de l'Étoile, c'est rue Troyon. Vous regardez le descriptif, le 30 octobre. Toutes les informations, le samedi 30 octobre, c'est dans Paris. Il y aura certainement une autre projection, nous l'espérons, Inch'Allah, comme on dit, chez certains, on dit ça, et ça sera peut-être à Fougères du côté de la Bretagne. Peut-être qu'il y en aura d'autres avant, on ne sait pas, mais en tout cas, ça sera tenu au courant. Merci beaucoup, Anthony, c'était un plaisir de dialoguer avec toi, et sur ta symphonie, mais sur ce très beau projet, en tout cas, qui est passionnant et qui va certainement nous réserver peut-être des surprises insoupçonnables ce samedi soir. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Générique, c'est parti. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.